Dans la séance d'aujourd'hui, tu vas étudier les racines carrées. Alors, prends un nombre A, un nombre réel positif, par exemple 81. La racine carrée de ce nombre, 81, on va le noter racine de 81, c'est un nombre positif dont le carré est A. Donc, si je calcule la racine de 81, je vais dire que la racine de 81, c'est 9, parce que 9 au carré, ça fait 81. Tu remarques que 81 est un nombre positif. J'ai pris la racine carrée d'un nombre positif et le résultat est lui aussi un nombre positif. Racine de 64, c'est 8, car 8 au carré, ça fait 64. Racine de 49, c'est 7, car 7 au carré, c'est 49. À toi de faire l'exemple numéro 2. Dans l'exemple numéro 3, on va prendre la racine carrée d'une puissance de 10. Alors, racine carrée de 10 puissance 6. Moi, je te dis que c'est 10 puissance 3. Comment je le sais? Bien tout simplement parce que le carré de 10 puissance 3, par définition, c'est 10 puissance 3 fois 10 puissance 3. Les puissances s'additionnent, ça fait donc 10 puissance 6. Et donc la racine carrée de 10 puissance 6, c'était bien 10 puissance 3. Alors pour le trouver, en fait, j'ai tout simplement pris la puissance de 10, là, j'ai divisé par 2, tu vois. 6 divisé par 2, ça fait 3. Pareil, pour racine carrée de 10 puissance moins 4, eh bien, en utilisant la méthode précédente, je vais diviser moins 4 par 2, ça va faire moins 2. Et donc la racine carrée, c'est bien 10 puissance moins 2. Ce qui, en écriture décimale, s'écrit 1 centième, c'est-à-dire 0,01. Alors, racine carrée de 100 sur 20. 100 sur 20, ça fait combien 100 sur 20? Ça fait 5. Donc le résultat, c'est racine carrée de 5. À toi de faire l'exemple numéro 4. On va faire une propriété. On va étudier une propriété, c'est que, donc, la propriété suivante, c'est que racine de A au carré, par définition, c'est racine de A fois racine de A, eh bien, c'est égal à A. Autrement dit, lorsque tu as une racine carrée et un carré, les deux se neutralisent et il reste que le nombre A. Appliquons cette technique, cette propriété, pour l'exemple suivant. Racine de 7 au carré. Le racine carrée et le carré se neutralisent, il me reste 7. 2 fois racine de 8 au carré. Ah, alors attention, je vais l'écrire ce que ça signifie. Donc, ça signifie en fait 2 fois racine de 8 fois 2 fois racine de 8. Donc 2 fois 2, 4, et racine de 8 fois racine de 8, ça fait combien? Donc je l'écris, ça fait donc égal 4, parce que 2 fois 2, ça fait 4, et racine de 8 fois racine de 8, c'est racine de 8 au carré, la racine au carré se neutralise, il me reste 8. Donc ça fait 4 fois 8, autrement dit 32. Ensuite, 3 racine de 2 fois 5 racine de 2. Alors je multiplie le 3 par 5, ça fait 15. J'ai le droit de multiplier directement, parce que le produit d'une multiplication, il n'y a pas d'ordre dans la multiplication. Et ensuite, je fais racine de 2 fois racine de 2. Donc racine de 2 au carré. Le racine carré et le carré se simplifient, ça fait 2. Donc 15 fois 2, ça fait 30. À toi de compléter l'exemple numéro 6. Deuxième propriété intéressante sur les racines, c'est lorsqu'on a deux nombres positifs, on fait racine de A fois racine de B, eh bien tu vois, c'est égal aux racines de A fois B. Et inversement, hein, si j'ai racine de A fois B, je peux couper la racine en deux, hein, comme une racine d'un arbre d'ailleurs, je peux la couper en deux. Donc racine de A fois B, c'est racine de A fois racine de B. C'est comme si j'avais coupé la racine, tu vois. Donc ça marche pour la multiplication, mais ça marche aussi pour la division. Quand je fais racine de A sur racine de B, je peux dire que c'est aussi racine de A sur B. Donc là encore, je peux couper la racine carrée en deux. Alors prenons comme exemple racine carrée de 700. 700 c'est quoi? C'est 7 fois 100. Donc je me retrouve avec racine de 100 fois 7. Je peux couper la racine en deux. Ça fait racine de 100 fois racine de 7. Racine de 100, on sait que ça fait 10, parce que 10 au carré fois ça fait 100. Et donc je me retrouve avec 10 fois racine de 7. Autrement dit, 10 racine de 7. Et je ne peux plus simplifier. Racine carrée de 810. Alors, c'est pareil que quoi? C'est pareil que 810, c'est 81 fois 10, ou 10 fois 81. Donc je peux couper la racine carrée en deux. Ça fait donc racine de 10 fois racine de
81. Racine de 10, ben, je ne peux pas le calculer, hein, il faudrait la machine à calculer, donc je laisse racine de 10. Et racine de 81, c'est 9, parce que 9 fois 9, ça fait 81. Donc je me trouve avec racine de 10 fois 9. Racine de 10 fois 9. Ou, c'est pareil, 9 fois racine de 10. Et enfin, racine de 18. Alors, 18, c'est quoi? C'est 9 fois 2. Donc, c'est 9 fois 2. Je peux couper la racine en deux. Ça fait donc racine de 9 fois racine de 2. Racine de 9, c'est 3, parce que 3 fois 3, ça fait 9. Donc, ça fait 3 fois racine de 2. On dit 3 racines de 2. À toi de faire l'exemple numéro 8. Et enfin, avec les divisions, donc on va faire l'exemple numéro 9. Racine de 18 sur racine de 3. Sur 3. Hein. Donc j'ai le droit de rassembler là les racines carrées. 18 sur 3, ça fait combien? Ça fait 6. Donc le résultat est égal à racine de 6. Ensuite, j'ai racine de 50 sur racine de 2. Donc racine de 50 sur racine de 2, je peux rassembler la racine carrée, ça fait racine carrée de 50 sur 2. Autrement dit, racine de 25, parce que 50 sur 2, ça fait 25. Et racine de 25, ça fait combien? Et ça fait 5. Pourquoi? Parce que, tout simplement, on a 5 fois 5 qui font 25. Et enfin, 10 sur racine de 5. Et enfin, 10 sur racine de 5. Alors, 10, c'est quoi? C'est la racine carrée de quoi? C'est la racine carrée de 100. Donc, je peux écrire que c'est la racine carrée de 100 sur 5. 100 sur 5, ça fait combien? Ça fait 20. Donc le résultat, c'est racine carrée de 20. Voilà. Alors après, je ne connais pas la racine carrée de 20. Hein. Par contre, je pourrais dire, tiens, pour compléter, je pourrais dire que 20, c'est 5 fois 4. Donc je peux décomposer encore la racine carrée en quoi? En 5 racines carrées de 5 fois 4. 5 fois 4. Je peux la décomposer, je peux couper la racine en deux. Ça fait donc racine de 5 fois racine de 4. Donc ça fait racine de 5 fois racine de 4. Voilà. Racine de 4, c'est 2. Donc ça fait racine de 5 fois 2, autrement dit, 2 racines de 5. À toi de compléter l'exemple numéro 10.